Le bâtiment 1921, une cathédrale industrielle à l'architecture néo-hollandaise unique, abrite le musée régional offrant la plus grande collection d'objets historiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comptant plus de 26 000 objets et œuvres. De plus, la maison Arthur Villeneuve s'y trouve, de même que des expositions sur des thèmes d'art et d'histoire, tout en mettant en scène l'aventure exceptionnelle de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Sur le site, les vestiges restaurés des anciennes installations expriment l'ampleur de l'entreprise du début du siècle dernier, de même que l'audace de ses dirigeants. C'est un retour aux sources pour la locomotive de Roberval-Saguenay. Installée depuis longtemps à la baie et construite en 1923, la locomotive est désormais exposée devant la pulperie de Chicoutimi. Cette locomotive faisait jadis la liaison entre l'ancienne usine de pulpe de Chicoutimi et le port en eau profonde de Port-Alfred. Elle n'était plus en fonction depuis 1953. Logée dans les anciennes installations de la compagnie de pulpe de Chicoutimi, la pulperie constitue un site historique exceptionnel au milieu d'un parc immense en plein cœur de la ville. Elle met en scène l'histoire de la compagnie de pulpe de Chicoutimi et souligne le rôle capital qu'elle a joué au début du siècle dernier dans le développement de la ville et de la région. Située à 2 pas du centre-ville, la pulperie de Chicoutimi accueille les visiteurs dans un vaste parc en bordure de la rivière Chicoutimi, un cours d'eau qui a joué un rôle capital dans le développement de la ville. Encore aujourd'hui, d'importants bâtiments de granit longeant la rivière témoignent du passé industriel du site. L'accès gratuit au parc vous permet d'y venir pour un pique-nique ou une randonnée sur le bord de la rivière. Voici la dalle. Ce système de transport permet de faire franchir au bois des distances de plusieurs kilomètres en recréant un cours d'eau artificiel à l'aide de planches. Dans cette dalle, coulait de l'eau et le bois était flotté de cette façon vers le moulin où les billes étaient écorcées et préparées selon les besoins. En 1896, les fondateurs de la compagnie de pulpe de Chicoutimi posent la première pierre de ce qui deviendra rapidement un véritable empire. À la fin du 19e siècle, le contexte mondial favorise les grands développements industriels. Un groupe d'hommes d'affaires canadiens-français fonde alors la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Le projet est ambitieux. Il vise à combattre la morosité économique ambiante et à inscrire Chicoutimi dans le courant international en lui donnant les moyens de se développer. Le démarrage de l'entreprise est fulgurant. Aucun obstacle ne semble vouloir freiner l'enthousiasme des dirigeants de la compagnie de pulpe de Chicoutimi qui crée de toutes pièces un empire au sein d'un royaume. Pendant près de 30 ans, la compagnie a le vent dans les voiles et la région profite largement de ses succès. En 1910, après seulement 12 ans d'activité, la compagnie de pulpe de Chicoutimi se hisse au premier rang des producteurs de pulpe au Canada. Elle compte parmi ses clients les 3/4 des plus grandes papetières anglaises. La Première Guerre mondiale et des grèves dans les moulins scandinaves contribuent à accroître la demande. En 1912, on entreprend donc la construction d'un 3e moulin adjacent au premier. Au début des années 1920, la compagnie emploie 2000 hommes sur une population totale de 8000 personnes. En 1921, la compagnie de pulpe construit un imposant atelier de réparation mécanique. Mais à compter de 1921, les affaires se corsent. La conjoncture n'est plus la même.
les prix se mettent à chuter de manière drastique. Avec tous ces projets d'agrandissement, la compagnie s'est endettée. Julien-Édouard Alfred Dubuc, l'âme dirigeante de la compagnie, démissionne en 1923. En mars 1924, la compagnie de pulpe de Chicoutimi liquide tous ses biens. Malgré une importante restructuration, la chute des commandes et des prix amène la fermeture définitive des moulins en 1930. Sauvés du pic des démolisseurs à la fin des années 1970, les anciens bâtiments sont graduellement restaurés et contribuent désormais à la vocation touristique et culturelle du lieu. En 1996, restauré et amélioré, le circuit d'interprétation de la compagnie de pulpe devait nous faire découvrir d'une façon divertissante l'histoire et les différents bâtiments de la pulperie. Une randonnée à pied vous mènera du bâtiment principal jusqu'au bâtiment de 1903 où des installations multimédia nous faisaient découvrir de façon interactive les conditions de vie des travailleurs de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Malheureusement, le déluge de juillet 1996 fit tout disparaître ces merveilleuses installations. Dans sa course déchaînée, l'eau détruit des murs de pierre centenaires, des aménagements paysagers et des infrastructures d'interprétation et de service. En quelques heures, le résultat de plusieurs années de restauration du site de la pulperie de Chicoutimi s'effondre. Depuis, le site est resté tel quel, mis à part quelques rénovations essentielles à la sécurité des visiteurs. La valeur patrimoniale de la pulperie de Chicoutimi repose sur son intérêt historique. Fondée en 1896 par Joseph-Dominique Gay, maire de la ville, la compagnie de pulpe de Chicoutimi joue un rôle de premier plan dans son secteur d'activité de la fin du 19e siècle jusqu'à 1930. Première usine de fabrication de pâtes de bois fondée par des Canadiens français, la pulperie devient le plus grand fabricant de pâtes mécaniques au Canada en 1910 sous la direction de l'industriel Julien-Édouard Alfred Dubuc. 10 ans plus tard, elle se classe parmi les plus grands fabricants au monde et fait de Chicoutimi l'une des capitales mondiales de cette industrie. Le premier syndicat catholique en Amérique du Nord est fondé par ses employés. À l'échelle locale, l'exploitation de la pulperie marque la troisième étape de l'évolution économique et démographique de Chicoutimi après celle du poste de traite et de la grande scierie Price. On considère généralement la sciure de bois comme un objet nuisible car elle peut devenir une source d'incendie si elle est entassée dans le voisinage des scieries ou des amoncellements de planches. Elle augmente ainsi les dépenses parce qu'il faut la charroyer ou la consumer dans un fourneau à cet effet. La présence à cet endroit de ce tas de sciure est une énigme, car depuis plus de 70 ans qu'il est là et il est encore en très bonne condition. Dans les sentiers du parc de la Pulperie,
Des belvédères avec vue panoramique vous offriront un coup d'œil magnifique sur la rivière Chicoutimi, le Saguenay, le quartier du Bassin et les Monts-Valin. Bonne visite.